Le loup indien, ou Cani indissa, reste méconnu du grand public malgré son importance écologique dans le sous-continent indien. Cette espèce, distincte du loup gris commun, a évolué dans les climats arides et semi-arides de l'Inde, du Pakistan et du Népal. Plus petit, plus élancé, il est adapté à des environnements rudes où survivre exige stratégie et résilience. On estime que le loup indien pourrait être l'un des canidés les plus anciens encore en vie, avec une divergence évolutive datant de plus de 400 000 ans. Ce détail, bien qu'encore en débat dans la communauté scientifique, en fait un exemple fascinant d'adaptation régionale et de survie face à des changements environnementaux drastiques. Cette longévité génétique suggère une capacité exceptionnelle à s'adapter à des milieux très spécifiques, notamment les savanes ouvertes, les plateaux semi-arides et les zones de steppe dégradées. Contrairement à ses cousins nord-américains et européens, le loup indien vit généralement en petites meutes ou même en couple. Il évite les zones boisées denses, préférant les plaines ouvertes, les déserts et les zones agricoles où il est capable de se camoufler dans les herbes hautes. Cette discrétion est une stratégie de survie. En Inde, l'homme est partout, et pour un prédateur, la visibilité peut être fatale. Sa relation avec l'homme est ambivalente. Redouté par les éleveurs pour les pertes de bétail, il est aussi respecté dans certaines cultures rurales où il est vu comme un symbole de sagesse ou d'indépendance. Pourtant, l'absence de reconnaissance officielle en tant qu'espèce à part entière dans plusieurs pays limite fortement les efforts de conservation. Il est encore parfois confondu avec le loup gris ou même des hybrides, ce qui brouille les pistes en matière de protection. En Inde, il est protégé par la loi, mais cette protection reste symbolique dans bien des régions rurales où la cohabitation avec les humains reste tendue. Les conflits hommes-prédateurs sont fréquents, souvent causés par la perte de proies naturelles et l'expansion humaine, mais aussi par un manque cruel d'informations. Comprendre qui est vraiment le loup indien, c'est déjà faire un pas vers sa sauvegarde. Le connaître, c'est découvrir une bête ni crainte aveugle ni mythe, mais un survivant discret, intelligent et vital à l'équilibre des terres qui l'hantent depuis des millénaires. L'histoire évolutive du loup indien est aussi mystérieuse que fascinante. Longtemps considéré comme une simple sous-espèce du loup gris, Cani lupus, il a été relégué dans l'ombre, éclipsé par ses cousins plus imposants et mieux connus. Pourtant, des études génétiques récentes ont bouleversé cette vision, suggérant que le Cani indissa pourrait constituer une lignée distincte, séparée des autres loups depuis des centaines de milliers d'années. L'analyse de son ADN mitochondrial et nucléaire révèle une divergence ancienne, estimée entre 270 000 et 400 000 ans. Cela signifie que le loup indien aurait évolué de façon isolée pendant une période considérable, ce qui expliquerait ses traits physiques uniques et son comportement particulier. Contrairement au loup gris des latitudes nordiques, le loup indien a conservé une morphologie plus petite et une couleur de pelage sableuse qui le rend presque invisible dans les environnements secs qu'il habite. L'une des grandes révélations provient d'études menées en Inde et aux États-Unis, démontrant que le Cani indissa n'est ni une simple variation régionale ni un hybride, mais bien un taxon distinct. Sa génétique le distingue non seulement des loups tibétains et iraniens, mais également des chiens domestiques, malgré les cas fréquents d'hybridation. Ces croisements, souvent involontaires, posent un problème supplémentaire à sa conservation, car ils brouillent davantage la génétique déjà vulnérable de l'espèce. Cependant, cette reconnaissance scientifique tarde à se traduire en reconnaissance politique ou juridique. Dans la classification de l'UICN, il est encore souvent classé dans la catégorie générique du loup gris, ce qui affaiblit les programmes de conservation ciblés. L'ambiguïté de son statut empêche de lui accorder des protections spécifiques, pourtant essentielles face aux menaces actuelles, telles que la fragmentation de son habitat et la diminution de ses proies naturelles. Autre point majeur, la génétique du loup indien montre une faible diversité, un signe alarmant de déclin génétique, probablement dû à la fragmentation de son habitat et à la chasse historique. Cette homogénéité rend la population vulnérable aux maladies et réduit sa capacité à s'adapter aux changements rapides de l'environnement. Un effet boule de neige pourrait en résulter, accélérant sa disparition sans que cela ne fasse grand bruit au niveau international. Comprendre son identité génétique, c'est plus que de la science. C'est une clé pour repenser notre rapport à la biodiversité et un appel à redéfinir ce que nous jugeons digne d'être protégé. Le loup indien se distingue par sa morphologie unique, adaptée aux conditions extrêmes des plaines arides et semi-désertiques. Contrairement au loup gris typique, il est plus petit, plus fin et possède un pelage court de couleur sable, beige ou brun clair. Cette teinte lui permet de se fondre dans les herbes sèches et les terres poussiéreuses du sous-continent, agissant comme un camouflage naturel contre les regards humains ou ceux de ses proies. Son museau est allongé, ses oreilles sont larges et dressées, des traits qui favorisent la dissipation de la chaleur corporelle. Il possède de longues pattes fines
idéal pour parcourir de grandes distances sur des terrains ouverts sans se fatiguer rapidement. Cette endurance lui permet de suivre des troupeaux ou de prospecter de vastes zones à la recherche de nourriture, surtout durant les périodes de pénurie. Il est également doté d'une musculature fine mais puissante, parfaitement calibrée pour alterner rapidité et discrétion. Mais au-delà de l'anatomie, c'est son comportement qui fascine. Le loup indien est bien plus discret et réservé que ses cousins nordiques. Il évite les conflits et choisit des stratégies de chasse opportunistes. Plutôt que de chasser en meute organisée, il agit souvent en solitaire ou en binôme, attaquant des proies plus petites et plus accessibles comme les lièvres, les rongeurs ou les jeunes antilopes. Lorsqu'il chasse en couple, la coordination entre les deux individus est silencieuse, efficace et basée sur des signaux non vocaux, reflet d'un haut niveau d'adaptabilité comportementale. Son comportement vocal est également distinctif. Contrairement aux hurlements puissants des loups nordiques, ceux du loup indien sont plus brefs, plus discrets, souvent limités à des communications de proximité. Cette adaptation comportementale est probablement une réponse à la pression humaine intense dans les zones qu'il fréquente. Cela réduit les risques d'être repéré, tout en maintenant un lien entre membres d'un même groupe. Il marque son territoire avec modération et évite l'affrontement direct avec d'autres prédateurs. Les interactions sociales, bien que présentes, sont plus subtiles. Les démonstrations de dominance sont rares, les liens familiaux souvent resserrés autour d'un couple reproducteur. Cela reflète une organisation plus souple, probablement dictée par la rareté des ressources et la nécessité d'une mobilité constante. En somme, le loup indien est l'illustration même de la résilience discrète. Sa morphologie et ses comportements ne sont pas seulement le fruit de l'évolution biologique, mais aussi d'un long compromis avec un monde où chaque erreur peut lui coûter la vie. Le loup indien occupe un territoire qui s'étend principalement dans les zones semi-arides du centre et de l'ouest de l'Inde, ainsi que dans certaines parties du Pakistan et du Népal. Contrairement à d'autres espèces de loups qui préfèrent les forêts ou les montagnes, celui-ci s'est adapté à des habitats ouverts et souvent hostiles. Savanes sèches, steppes dégradées, pâturages, déserts rocheux et terres agricoles marginales. Ces environnements, bien que difficiles, lui offrent paradoxalement un avantage. Ils sont souvent ignorés par les grands prédateurs, mal valorisés par les politiques de conservation et peu fréquentés par les espèces concurrentes. Le loup y trouve une niche écologique unique, où sa discrétion et son agilité lui permettent de survivre. Cette spécialisation territoriale le rend vulnérable aux perturbations humaines, mais aussi exceptionnellement efficace dans des zones que d'autres carnivores évitent. Il évolue souvent à proximité des zones habitées, ce qui le met en contact direct avec les activités humaines. Dans certaines régions, on le repère en bordure de villages, surtout la nuit. Cette proximité n'est pas toujours choisie, mais dictée par la raréfaction de ses proies sauvages et l'empiètement humain sur ses territoires ancestraux. Il s'adapte alors à un quotidien fait d'évitement et de discrétion, naviguant entre cultures, routes et infrastructures sans être vu. Le loup indien est capable de parcourir de vastes distances pour chercher de la nourriture ou établir un nouveau territoire. Cette mobilité est cruciale dans un paysage fragmenté où les ressources sont dispersées. Il traverse champs, routes et parfois même des zones urbaines en expansion, prenant des risques importants pour assurer sa survie. Certains individus ont été observés parcourant plus de 40 km en une seule nuit, ce qui témoigne de leur endurance et de leur détermination. L'écologie de niche du loup indien repose sur une utilisation opportuniste de l'espace. Il n'a pas besoin de forêts denses ni de grandes chaînes montagneuses. Une plaine aride parsemée de quelques buissons peut suffire à abriter sa tanière. Il choisit souvent des tanières dans des terrains surélevés ou entre des affleurements rocheux, afin de garder une vue dégagée sur les alentours et détecter les menaces. La topographie joue donc un rôle essentiel dans son choix d'habitat. Cependant, cette capacité d'adaptation ne doit pas être mal interprétée. Ce n'est pas une preuve de résilience infinie, mais un compromis fragile. Le surpâturage, la construction de routes, l'urbanisation rapide et l'agriculture intensive grignotent peu à peu ces espaces vitaux. Ce processus rend son habitat de plus en plus instable et morcelé, menaçant la connectivité entre les populations et réduisant les chances de reproduction croisée entre groupes. À terme, cela compromet l'équilibre génétique de l'espèce. En comprenant l'espace dont a besoin le loup indien, on comprend aussi l'urgence de protéger ces zones ouvertes souvent négligées, mais essentielles à l'équilibre d'un écosystème discret, où chaque recoin peut devenir un refuge pour l'un des derniers représentants d'une lignée ancestrale. Le loup indien est un prédateur opportuniste, dont les stratégies de chasse sont étroitement liées aux ressources disponibles et aux contraintes environnementales. Contrairement à ses homologues du Nord, il ne s'appuie pas sur la chasse en meute bien coordonnée de grandes proies, mais adopte des méthodes flexibles, solitaires ou en petits groupes,
parfaitement adapté à un territoire où l'efficacité passe avant la puissance brute. Ses proies principales sont de petite ou moyenne taille. Lièvres, rongeurs, oiseaux au sol, reptiles et parfois des jeunes cervidés ou des antilopes. Dans certaines régions, il n'hésite pas à s'attaquer au bétail domestique, en particulier les chèvres et les moutons, ce qui alimente les conflits avec les éleveurs. Ce comportement n'est pas par choix mais par nécessité. La disparition progressive de la faune sauvage contraint le loup à adapter son régime alimentaire à des conditions toujours plus restreintes. Lorsqu'il chasse en binôme, la coordination est discrète mais efficace. Un individu peut faire diversion pendant que l'autre attaque, une tactique rarement observée chez les autres loups. Il mise aussi sur la patience. Il peut suivre discrètement une proie sur de longues distances, attendant le moment propice où celle-ci se détache du groupe ou se retrouve vulnérable. Dans certains cas, il retourne plusieurs fois sur le même site de chasse, explorant les habitudes de ses proies pour mieux les piéger. La chasse nocturne est la norme. Le loup indien évite la chaleur du jour et l'activité humaine en se déplaçant au crépuscule ou à la nuit tombée. Son ouïe fine et son odorat développé compensent largement sa vue limitée dans l'obscurité. Dans des zones plus habitées, il apprend même à contourner les lampadaires, les clôtures et à éviter les chiens de garde. Ce type d'intelligence contextuelle est rare et souvent sous-estimé. Son alimentation varie aussi selon les saisons. En période sèche, il peut consommer des charognes ou même des fruits et racines pour survivre. Cette flexibilité alimentaire témoigne d'une intelligence adaptative remarquable. Plutôt que de dépendre d'un type de proie, le loup indien transforme chaque opportunité en ressource. Cette diversité dans les techniques de chasse et le régime alimentaire est une clé de sa survie, mais aussi une preuve de l'impact profond de l'activité humaine sur sa manière de vivre. Il ne s'agit plus seulement d'un chasseur, mais d'un survivant au sein d'un paysage transformé, contraint de repenser sans cesse sa stratégie pour rester en vie. Le mode de vie social du loup indien diffère nettement de celui des autres espèces de loups mieux connues. Alors que les loups gris forment de grandes meutes hiérarchisées pouvant compter jusqu'à une douzaine d'individus, le loup indien évolue le plus souvent en petits groupes familiaux de 2 à 5 membres. Cette organisation réduite reflète la rareté des ressources dans son environnement et les nécessités de discrétion dans des zones largement habitées par l'homme. Le noyau de la structure sociale repose généralement sur un couple reproducteur et leurs jeunes. Ce modèle favorise une coopération efficace sans générer de compétition excessive. Dans certains cas, les jeunes adultes peuvent rester avec leurs parents pendant une saison supplémentaire pour aider à élever la nouvelle portée, renforçant ainsi les liens familiaux. La reproduction chez le loup indien suit un cycle saisonnier. L'accouplement a lieu en hiver, généralement entre décembre et février. Après une gestation d'environ 60 jours, la femelle donne naissance à une portée de 2 à 5 louveteaux dans une tanière discrète, souvent creusée dans une zone sèche à l'écart des perturbations humaines. Durant les premières semaines, la mère reste proche de la tanière pendant que le mâle, et parfois d'autres membres, s'occupent de chercher de la nourriture. Les louveteaux sont sevrés à environ 8 semaines, mais restent dépendants du groupe pendant plusieurs mois. Leur apprentissage est progressif. Ils commencent par explorer autour de la tanière, puis participent à des sorties de chasse à petite échelle. Les jeunes apprennent non seulement à chasser, mais aussi à naviguer dans un monde complexe, marqué par la nécessité constante d'éviter les humains. La petite taille des meutes permet une plus grande mobilité, essentielle dans des territoires fragmentés. Elle limite également la compétition interne et facilite l'accès aux ressources limitées. Ce modèle social, bien qu'efficace, est aussi fragile. La perte d'un adulte peut fortement déséquilibrer le groupe et compromettre la survie des jeunes. En résumé, le loup indien a développé une vie sociale minimaliste mais fonctionnelle, taillée sur mesure pour un monde où la discrétion est une condition de survie. C'est une forme de société réduite à l'essentiel, mais finement adaptée aux réalités du terrain, où l'autonomie et la coopération doivent constamment s'équilibrer. La relation entre le loup indien et les humains est complexe, ambivalente, souvent marquée par la méfiance, parfois par le respect. Dans les zones rurales, il est vu tantôt comme un voleur de bétail, tantôt comme une créature mystique à la fois crainte et admirée. Cette dualité reflète une cohabitation ancienne, mais de plus en plus tendue à mesure que les territoires se chevauchent. Historiquement, certaines communautés pastorales considéraient le loup comme un élément du paysage, ni ami ni ennemi, simplement une présence avec laquelle il fallait composer. Des contes populaires en Inde décrivent le loup comme rusé, silencieux, capable d'échapper au regard des hommes. Ce respect n'était pas nécessairement affectueux, mais il impliquait une forme de reconnaissance. Dans certaines légendes, le loup était même associé à des figures divines ou servait de messager dans les récits mythologiques. Aujourd'hui, cette tolérance s'effrite. L'expansion humaine,
La perte de proies naturelles et la conversion des terres en zones agricoles forcent le loup indien à s'approcher de plus en plus des habitations humaines. Il s'attaque alors aux troupeaux, parfois aux chiens domestiques, déclenchant des représailles violentes. Dans certains États indiens, des campagnes d'empoisonnement ou des battues ont été signalées. Ces conflits sont exacerbés par le manque d'informations fiables sur l'animal et par l'absence de mesures de compensation pour les pertes subies. Pourtant, dans certaines régions, des efforts de coexistence émergent. Des ONG collaborent avec les communautés locales pour promouvoir des méthodes non létales de protection du bétail. Enclos nocturnes renforcés, chiens de garde, systèmes d'alarme rudimentaires. Ces initiatives, bien qu'encore marginales, montrent qu'un autre modèle est possible. Elles sont souvent accompagnées de programmes éducatifs visant à revaloriser le rôle écologique du loup et déconstruire les préjugés profondément ancrés dans les traditions orales. Le loup indien n'est pas un danger systématique. Les attaques sur les humains sont extrêmement rares, et la plupart des incursions nocturnes visent à éviter tout contact. Il cherche à survivre, pas à nuire. Mais dans un contexte où l'espace est une ressource convoitée, chaque mouvement du loup peut être interprété comme une menace. Le simple fait de croiser son ombre peut raviver des récits anciens, nourrir des peurs irrationnelles et entraîner des réactions démesurées. Reconnaître cette complexité, c'est reconnaître que le loup indien n'est ni un monstre ni une victime, mais un acteur de l'écosystème, forcé de négocier sa place dans un monde dominé par l'homme. C'est aussi admettre que la coexistence ne peut naître que d'une meilleure compréhension mutuelle, fondée sur l'écoute, la patience et des solutions concrètes, ancrées dans le réel. Le loup indien fait face à un ensemble de menaces complexes et croissantes qui compromettent sa survie à long terme. Parmi les plus pressantes, la destruction de son habitat figure en tête. L'urbanisation rapide, l'extension des terres agricoles, la déforestation et le développement d'infrastructures comme les routes ou les lignes électriques fragmentent ces territoires, réduisant drastiquement les zones où il peut vivre, chasser et se reproduire. À cela s'ajoute la diminution de ses proies naturelles. Cerfs, antilopes, lièvres, autant d'espèces autrefois abondantes qui disparaissent sous la pression de la chasse illégale, de la concurrence avec le bétail domestique ou simplement de la perte d'habitat. Confronté à cette raréfaction, le loup indien se rapproche des villages, où il devient la cible de représailles humaines. La persistance de conflits avec les éleveurs constitue une autre menace sérieuse. Perçu comme une nuisance, il est parfois abattu illégalement ou empoisonné. Cette persécution, bien que souvent silencieuse et non documentée, a un impact significatif sur les populations locales. Elle est aggravée par le manque de sensibilisation et l'absence de compensation pour les pertes subies par les éleveurs, qui se sentent abandonnés face à un problème qu'ils n'ont pas choisi. Face à cette situation, des initiatives de conservation commencent à émerger, mais elles restent limitées. Des projets de recherche visent à mieux comprendre la génétique, les déplacements et le comportement de l'espèce. Certains parcs nationaux et réserves de biosphère ont inclus le loup indien dans leur plan de gestion, mais l'absence d'un statut clair au niveau national ou international freine les actions concrètes. Sans reconnaissance officielle, il est difficile d'allouer des ressources ou d'appliquer des mesures légales spécifiques. Des ONG locales mènent des campagnes de sensibilisation, parfois en collaboration avec les écoles rurales, pour changer la perception du loup. L'intégration des communautés locales dans les stratégies de conservation est cruciale. Sans leur coopération, aucune mesure ne peut réussir durablement. Il est également essentiel d'impliquer les pouvoirs publics dans des politiques de long terme qui reconnaissent le rôle du loup indien dans la biodiversité et favorisent une coexistence pacifique. Le loup indien a survécu pendant des millénaires dans un environnement difficile, mais aujourd'hui, son avenir dépend directement de notre volonté collective de préserver non seulement une espèce, mais l'ensemble de l'équilibre écologique qu'elle représente. Le loup indien joue un rôle fondamental dans l'écosystème des zones arides et semi-arides du sous-continent. En tant que prédateur de milieux de chêne, il régule naturellement les populations d'herbivores de petite et moyenne taille, ce qui évite la surconsommation de la végétation et favorise l'équilibre écologique des paysages. Sa présence influence indirectement la répartition des espèces. Les proies modifient leur comportement pour éviter les zones de chasse, ce qui favorise la régénération des ressources végétales dans certaines parties du territoire. Cet effet, connu sous le nom des « écologies de la peur », contribue à maintenir la diversité végétale, à prévenir l'érosion des sols et à soutenir une multitude d'espèces secondaires, allant des insectes aux oiseaux. Le loup est également un agent de nettoyage, éliminant les individus malades ou affaiblis. Cette pression naturelle aide à maintenir la vigueur génétique des populations de proies, en plus de limiter la propagation de maladies. Dans les zones agricoles, il peut même jouer un rôle bénéfique indirect en contrôlant les populations de rongeurs qui nuisent aux cultures.
Mais au-delà de ses fonctions écologiques, le loup indien représente un indicateur de santé environnementale. Sa survie dépend directement de la qualité des habitats, de la disponibilité des proies et de la tolérance humaine. Sa présence, ou son absence, signale l'état de conservation d'un territoire entier. Il agit comme un baromètre biologique, révélant les déséquilibres bien avant qu'ils ne deviennent visibles à l'échelle humaine. De plus, il incarne une mémoire écologique. En survivant dans des conditions extrêmes, il porte en lui des millénaires d'adaptation, d'équilibre et de résilience. Le loup indien n'est pas qu'un prédateur. C'est une pièce maîtresse du puzzle naturel, un symbole de régulation et d'harmonie dans des écosystèmes fragiles. Protéger le loup indien, c'est protéger tout un système. C'est reconnaître qu'aucune espèce ne vit isolée, et que la disparition d'un prédateur, aussi discret soit-il, entraîne une cascade de déséquilibres aux conséquences profondes pour les humains comme pour la nature. Le loup indien est bien plus qu'un simple animal méconnu. C'est un témoin silencieux d'un passé lointain, un survivant discret d'un monde qui change trop vite. Il incarne à la fois la fragilité de la biodiversité et la force de l'adaptation. À travers ses pas silencieux sur les terres sèches, il nous rappelle que chaque espèce, même la plus oubliée, joue un rôle vital dans l'équilibre global. L'ignorer, c'est risquer de dérégler un système dont nous faisons partie. Son absence laisserait un vide invisible, mais aux répercussions profondes. Aujourd'hui, il ne tient qu'à nous de choisir quel héritage nous voulons laisser. Préserver le loup indien, ce n'est pas défendre un symbole abstrait, mais un fragment vivant de notre planète, un équilibre en marche. Alors, si ce message vous a touché, partagez-le autour de vous. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des histoires vraies de la nature sauvage.